Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va passer à travers Genèse 34. Genèse 34. Je vais lire. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Son cœur s'attacha à Dina, fils de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Et Sichem dit à Hamor, son père, « Donne-moi cette jeune fille pour femme. » Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille, et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Hamor, père de Sichem, se rendit auprès de Jacob pour lui parler, et les fils de Jacob revenaient des champs lorsqu'ils apprirent la chose. Ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère, parce que Sichem avait commis une infamie en Israël, en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Hamor leur adressa ainsi la parole. « Le cœur de Sichem, mon fils, s'est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous prie. Alliez-vous avec nous, vous nous donnerez vos filles, et vous prendrez pour vous les vôtres. Vous habiterez avec nous, et le pays sera à votre disposition. Restez pour y trafiquer et y acquérir des propriétés. » Sichem dit au père et aux frères de Dina, « Que je trouve grâce à vos yeux, et je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi pour femme ma jeune fille. » Les fils de Jacob répondirent et parlèrent avec ruse à Sichem et à Hamor son père, parce que Sichem avait déshonoré Dina leur sœur, et ils leur dirent, « C'est une chose que nous ne pouvons pas faire, que de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ce serait un opprobre pour nous. Nous ne consentirons à votre désir qu'à la condition que vous deveniez comme nous, et que tout mâle parmi vous soit circoncis. Nous vous donnons alors nos filles et nous prendrons pour nous les vôtres. Nous habiterons avec vous et nous formerons un seul peuple. Mais si vous ne pouvez pas nous écouter et vous faire circoncire, nous prendrons notre fille et nous en irons. » Leurs paroles eurent l'assentiment de Hamor et de Sichem, fils de Hamor. Le jeune homme ne tarda pas à faire la chose, car il aimait la fille de Jacob. Il était considéré de tous dans la maison de son père. Hamor et Sichem, son fils, se rendirent à la porte de leur ville, et ils parlèrent ainsi aux gens de la ville. « Ces hommes sont paisibles à notre égard, qu'ils restent dans le pays et qu'ils y trafiquent. Le pays est assez vaste pour eux. Nous prendrons pour femmes leurs filles et nous leur donnerons nos filles. Mais ces hommes ne consentiront à habiter avec nous pour former un seul peuple qu'à la condition que tout mâle parmi nous soit circoncis, comme ils sont eux-mêmes circoncis. Leurs troupeaux, leurs biens et tout leur bétail ne seront-ils pas à nous? Acceptons seulement leurs conditions pour qu'ils restent avec nous. » Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville écoutèrent Hamor et Sichem, son fils, et tous les mâles se firent circoncire, tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent aussi au fil de l'épée Hamor et Sichem, son fils. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs et leurs ânes, ce qui était dans la ville et ce qui était dans les champs. Ils emmenèrent comme butin toutes leurs richesses, leurs enfants et leurs femmes, et tout ce qui se trouvait dans les maisons. Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi, « Vous me troublez en me rendant odieux aux yeux des habitants, aux Cananéens et aux Phérésiens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes, et ils se rassembleront contre moi. Ils me frapperont, et je serai détruit, moi et ma maison. » Ils répondirent, « Traitera-t-on notre sœur comme une prostituée? » On est dans Genèse 34.
pour voir l'histoire de Dina avec Sichem. Donc la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que la justice de Dieu est entre nos mains? Que sommes-nous censés faire devant un cas d'injustice? Est-ce que Dieu permet la vengeance pour un crime odieux? Vouloir la justice, en fin de compte, c'est pas mal. Vouloir que la justice agisse est même quelque chose de bien. En soi, poursuivre sa propre justice est la chose qui est mauvaise. Dieu ayant de toute manière mis en place des lois, des gouvernements, des magistrats, pour obtenir réparation du mal qui pourrait survenir pour nous. Donc, dans ce chapitre, on va voir que comment ne pas agir. Dans une discussion qu'on avait avec Dan, il disait parfois ce qu'on lit dans Genèse n'est pas ce que Dieu veut. Et présentement, ce chapitre, c'est exactement ça. Par conséquent, on va devoir prendre cette histoire-là et s'abstenir de faire ce qu'on lit dans cette histoire-là. Le principal point du chapitre 34, c'est que l'alliance de Dieu est menacée. L'alliance que Dieu a faite, les promesses que Dieu a faites, est attaquée. Alors, est-ce que Dieu veut que nous imitons Jacob, ses fils, lorsque ses promesses, son alliance envers nous est attaquée? Dans le chapitre 34, on voit une attaque sur la descendance promise et on voit une attaque sur le symbole que Dieu avait institué, la circoncision. Donc, on va voir comment Sichem se comporte avec Dina. On va voir la réaction de Jacob et des frères de Dina, la négociation pour avoir Dina, Sichem qui répond à la demande pour obtenir Dina, et le massacre des frères pour sauver Dina. Et au verset 1, on lit, du chapitre 34, Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Donc, pour faire un peu de récapitulatif, on se souvient que Jacob avait fui Laban de Padan Aram. D'accord? Il avait fui Jacob, Laban. Laban l'avait rattrapé, pas trop loin. Et il l'avait laissé partir. Par la suite, on a vu qu'il a rencontré son frère Ésaü. Et que finalement, il n'avait pas décidé de rejoindre Ésaü dans son pays, mais avait poursuivi son parcours vers Sukkot. Donc, dans le principe même de Jacob et des promesses qu'il avait faites à Dieu, on se souvient qu'il avait dit à Dieu, « Je vais me rendre où? À Béthel. » Et pourtant, dans le parcours après la venue de Ésaü, que Dieu avait répondu à la demande de Jacob, son frère Ésaü était de bon augure pour lui, il avait une bonne attitude. En fait, compte, il n'a pas été massacré par son frère avec tous les hommes qu'il avait amenés. On se souvient, il avait promis à Dieu de se rendre à Béthel. Dieu lui-même lui avait dit, rends-toi à Béthel. Donc, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que Jacob décide de passer plusieurs années à Sukkot. On avait vu, il a bâti des endroits pour s'installer, lui et son bétail. Et finalement, il s'est rendu à Sichem. Donc, avec tout ça, plusieurs commentateurs pensent que Léa avait autour de 14 et 16 ans. La problématique ici, c'est que Jacob a tardé à se rendre à Béthel. Et donc, tous les enfants ont vécu l'influence des Cananéens. Donc, on peut ne pas être surpris quand on lit que Léa se rend voir
les filles de Sichem. Peut-être que c'était pas sa première fois, peut-être que c'était sa première fois, mais qu'on comprend dans ce phénomène-là, c'est qu'elle est attirée par la culture cananéenne. Remarquons qu'il est dit qu'elle est la fille de Léa. Et comment Jacob aimait Léa? Pas beaucoup. Donc là, c'est important, Moïse nous fait vraiment voir que là, on parle de la fille de Léa, et il sous-entend un problème de longue date du fait que Léa est probablement pas autant aimée que Joseph. Et on verra après ça plus tard, à travers les récits, Benjamin. Fait qu'on voit Joseph et Benjamin étant les enfants préférés de Jacob. Et donc ici, on voit Léa, la fille, on voit Dina, la fille de Léa. Donc, c'est une relation un peu familiale qui n'est pas des meilleures. Mais il faut vraiment prendre conscience le fait que Jacob a tardé à accomplir la promesse qu'il avait faite dans Genèse 28, 15 et dans 31:3 a été la cause de l'influence qu'il a eue par rapport à ses enfants. Donc, possiblement une dizaine d'années s'est écoulée entre Sukkot et Sichem. Au verset 2, on dit « Et elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays, et il l'enleva, coucha avec elle, et la déshonora. » Donc, finalement, Sichem a violé Dina. Donc, c'était un acte vraiment outreux. Et dans la manière que c'est présenté, c'est vraiment, il y a une escalation dans ce qui se passe. Fait qu'il la voit, premièrement, il couche avec elle et il la déshonore, c'est vraiment jusqu'à la violer. Évidemment, pour nous, c'est choquant et je veux faire attention ici, je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Certains d'entre nous ont probablement vécu cette situation-là ou on connaît quelqu'un qui a vécu cette situation-là. Et en tant qu'humain, notre première réaction, c'est de se dire que les frères ont bien agi. Moi, le premier, devant une situation comme celle-ci. Là, on voit Sichem. Sichem vient de Canaan. Donc, est-ce que Sichem, c'était sa première fois qu'il faisait ce genre d'affaires-là? Est-ce que c'était une habitude? Le pays de Canaan, on va voir plus tard, est un lieu qui est devant Dieu, devant l'Éternel, un pays avec d'innombrables péchés. D'où la raison que Dieu va demander à son peuple de ne pas s'associer avec ce pays-là. On est un peu surpris en même temps parce qu'il a une certaine renommée. On voit dans Genèse 34, 19, on lit que le jeune homme ne tarda pas à faire la chose car il aimait la fille de Jacob. Il était considéré de tous dans la maison de son père. Donc, il faut comprendre que si la mentalité, la culture permet ce genre de situation-là. Donc, pour eux, c'est pas très différent parce que eux-mêmes probablement accomplissaient dans leur entourage ce même genre d'acte-là. Il faut comprendre qu'une jeune fille qui se promène ici, c'est pas clair si Dina est allée seule. La plupart disent que oui. Peut-être qu'elle avait amené ses servantes ou pas, mais le fait qu'une jeune fille se promène seule sans ses frères, sans une certaine sécurité, elle est évidemment une proie pour un lieu comme celui de Canaan. Et étant le prince Sichem, évidemment, il ne se gêne pas. Au verset 3, son cœur s'attachait à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Je ne pense pas que le texte veut dire que
Dina a comme acquiescé. On voit plus tard que les frères sont comme obligés d'aller la délivrer. Elle est comme encore prisonnière. Ils l'ont pas amenée avec eux. C'est peut-être plus une question de vouloir la séduire, de l'amadouer, Dina, de ce qui s'est passé. Ce qui est intéressant avec la manière que c'est amené, c'est que c'est la même réaction que Jacob avait eue à l'égard de Rachel. Fait qu'il y a peut-être eu réellement un changement dans la perspective que Sichem avait à propos de Dina, parce que c'est un peu la même manière que Jacob quand il avait vu Rachel. Le mot ici, c'est vraiment comme il aima la jeune fille, c'est vraiment avec cette force-là. Mais parfois, ça n'excuse pas, on sait très bien, le fait qu'il aurait dû attendre. Dans toute la culture même de la région, il aurait fallu qu'il demande à son père avant, comme on voit par la suite, et son père fait tout ce qu'on voit par rapport à la rencontre des parents. C'est ça qui aurait dû se passer avant. Et là, Sichem, il réagit encore à ses pulsions, et donc, il a violé Dina. Mais il se passe quelque chose un peu d'incompréhensible, c'est qu'il vient à aimer Dina, il essaie de la convaincre de rester avec lui. Et c'est pour ça que je trouve un peu surprenant qu'il n'a pas amené. Donc peut-être que Dina était de toute manière à l'encontre de ça, et il n'a pas amené lors de la rencontre avec Jacob. Et Sichem dit à Hamor, son père, « Donne-moi cette jeune fille. » Et comme on sait, c'était la démarche qu'il aurait dû faire depuis le début. Au verset 5, Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille, et quand ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à son retour. Donc, on a vu ce que Sichem a fait, et là, on voit la réaction de Jacob et les fils. La réaction de Jacob n'est pas surprenante avec ce qu'on avait vu. C'est la fille de Léa. Et le silence de Jacob tout au long de l'histoire est époustouflant. Jacob ne va pas intervenir dans toute l'histoire. On aurait pu penser, au début, si on lit, on ne connaît pas l'histoire, garde le silence jusqu'au retour des fils. Ouais, ça peut faire du sens. Et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire juste pour pas escalader la chose. Mais c'est pas le cas. Il garde le silence comme si il avait pas d'égard pour sa fille Dina. On sait que tout père dans ce moment d'intervention ou de nouvelle aurait réagi d'une manière extravagante. On le sait parce que Jacob est capable d'une telle émotion. On l'a vu, on va le voir avec Joseph, quand il y a eu l'annonce à propos de Joseph. Quand il va avoir l'annonce de prendre Benjamin et de l'amener. Jacob, le connaissant, s'il avait été vraiment une attache à propos de Dina, il aurait soulevé la question. Donc, Hamor, père de Sichem, au verset 6, se rendit auprès de Jacob pour lui parler. C'est remarquable de voir à quel point ces deux hommes se ressemblent. Hamor et Jacob. Deux hommes qui ont complètement failli à élever leurs enfants. Deux hommes qui ont des fils irréfléchis et des fils impulsifs. Les deux hommes semblent manquer de certains manques de leadership ou même d'influence familiale. Et en fait, compte, Jacob et Hamor se ressemblent dans leur incapacité de contrôler leurs fils. Parce qu'à Hamor, dans toute l'histoire, on ne va pas le voir condamner son fils. On va même le voir aider son fils à convaincre les gens de la ville. Et Jacob garde la situation, garde le silence dans la situation et laisse ses fils régler la situation.
Donc ici, deux hommes qui se ressemblent, deux hommes ayant des fils très semblables et montrant ainsi des familles dysfonctionnelles qui se rencontrent. Et au verset 7, les fils de Jacob revenaient des champs lorsqu'ils apprirent la chose. Ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère. Et voici la réaction qu'il fallait. Et cette réaction-là, elle est bonne en soi. Cette réaction réfère à Genèse 6.6. Genèse 6.6, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé en son cœur. On pourrait lire, l'Éternel fut irrité d'avoir fait l'homme sur la terre. C'est vraiment, Moïse, dans le chapitre 34, utilise beaucoup de références à ce qu'il a déjà écrit. Et là, principalement ici, les hommes furent irrités face au péché, face à la violence qui avait été faite à Dina. Et cette même réaction avait été vue par Dieu avant que le déluge se produise. Donc, dans un sens, leur réaction est normale. Devant cette injustice, il faut évidemment être irrité. Il faut être évidemment indigné. Dans le chapitre, on se demande où est Dieu, n'est-ce pas? On se demande, est-ce que Dieu va agir? Il ne semble pas que Jacob et les frères se sont donné la peine d'aller demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux que l'on fasse dans cette situation-là? Comment veux-tu que l'on agisse dans cette situation-là? Mais je crois que quand on lit le verset, la suite du verset 7, c'est comme si Dieu statuait que qu'est-ce qui est arrivé est vraiment un péché, une infamie en Israël. La manière que c'est dit, ils se mirent dans une grande colère parce que Sichem avait commis une infamie en Israël en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Ici, Moïse, sous l'inspiration de Dieu, est en train de nous dire qu'est-ce que Dieu pense de la situation. C'est une infamie qui s'est passée en Israël, la nation d'Israël. Déjà parce qu'il faut se rappeler de l'alliance qui avait été faite. Et donc, on a ici une attaque sur la descendance d'Israël, et Dieu est en train de dire, ce n'est pas une chose à faire que de souiller son peuple et toutes les promesses qu'il va entrevoir à travers ça. Et donc, ne vous y trompez pas, Dieu n'est pas passif comme Jacob dans cette situation-là, et il va de toute manière condamner cette situation-là. Donc, Dieu pose un verdict, un jugement sur l'acte de Sichem envers Dina, et c'est une infamie qui s'est faite en Israël. Au verset 8, par la suite, on voit Hamor qui vient pour faire de la négociation. Et Hamor leur adressait ainsi la parole, « Le cœur de Sichem, mon fils, est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous prie. Alliez-vous avec nous, vous nous donnerons vos filles, vous prendrez pour vous les nôtres, vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Restez-y pour y trafiquer et y acquérir des propriétés. » C'est comme invraisemblable qui propose de donner leur fille Dina à la personne qui l'a violée. Il faut comprendre qu'avant que la loi de Dieu vienne, parce que oui, Dieu va pourvoir à un système pour protéger les femmes par rapport à des actes de viol principalement, et on a des versets pas mal dans la Bible par rapport à ça, où il va protéger dans un système, principalement je pense dans la nation d'Israël, quand il y a ce genre d'acte qui se produit, comment dans la nation d'Israël on protège la femme. Dans ce cas précis-là, donc c'est un peu, dans ce temps-là, un peu bizarre de penser que
Est-ce que vraiment des parents, un père, des frères voudraient juste laisser leur fille à un homme aussi irresponsable? Mais Hamor, évidemment, répond à la demande de son fils et il va faire de la négociation par rapport à ça. Et on se souvient qu'Abraham avait tout fait pour empêcher ce genre d'intermariage-là. On se souvient, Abraham avait envoyé son serviteur jusqu'à Paddan Aram pour juste permettre que son fils Isaac ne s'associe pas avec les filles cananéennes. On se souvient, Ésaü et Ismaël avaient épousé des personnes de la région. Et dans le cas principalement d'Ésaü, ça avait été une irritation pour la famille. Il avait fait exprès en vue de ça. Donc, on est vraiment bien loin de ce que veut cette mentalité d'Abraham qui avait compris que la nation que Dieu avait faite était une nation toute spéciale. Donc, le moment, ce n'était pas venu de se mêler avec les autres nations. Pourquoi on ne veut pas se mêler avec d'autres nations? Pourquoi vous pensez qu'il ne faut pas se marier avec d'autres nations? Pourquoi il ne faut pas, dans le cas d'Israël, pourquoi il ne fallait pas entretenir des relations aussi proches avec les autres nations? Oui. Le peur de les contaminer moralement. Mm-hmm. On voit, si on lit dans l'Ancien Testament, on voit qu'il y a des mélanges dans d'autres nations et qu'Israël, quand il y a des mélanges dans d'autres nations, il y a pas loin des qualités humaines, des adorations des fous. Autre chose? Donc, il y a un aspect autant culturel que spirituel. D'associer quelqu'un, le peuple d'Israël, à une autre nation. Donc, toute l'influence qu'on a vue au tout début par rapport à rester aux environs de Sichem, c'est que ce changement-là d'intermariage va vraiment créer une liaison qui va généralement pousser le peuple de Dieu à se diriger vers d'autres dieux. On le voit, l'homme le plus sage au monde, en s'associant avec d'autres nations, a été poussé vers les dieux de ces peuples-là. Donc Dieu a souvent mis son peuple en garde contre les intermariages avec des nations incrédules. Et ça, c'est vraiment là l'attaque qu'on voit à propos de la descendance de Dieu. Dieu avait promis que les nations seront bénies en Abraham par sa relation qu'il avait eue et sa foi qu'il avait eue avec Dieu. Et là, ici, on voit qu'il y a un moment où c'est menacé. En créant un lien avec les Cananéens, il y a une menace que cette alliance-là que Dieu a faite, cette promesse que Dieu a faite, soit complètement brisée. Donc, juste pour lire un verset, Deutéronome 7, 3, 5, dit « Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs filles, tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel se framerait contre vous et te détruirait promptement. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard, vous renverserez leur autel, vous briserez leurs statues, vous abattrez leur idole, vous brûlerez au feu leur image taillée. » Dieu voulait préserver son peuple parce que face à l'idolâtrie, Dieu n'a pas le choix que d'éliminer son peuple, d'être enflammé contre son peuple et de détruire son peuple qui n'est pas attaché complètement à lui. Et de la même manière pour nous, encore aujourd'hui, en tant que peuple de Dieu, c'est une vérité que l'on doit inculquer à nos enfants, à nos jeunes, à nous-mêmes. On ne peut pas se joindre avec quelqu'un qui ne fait pas partie de la famille de Dieu. 1 Corinthiens 7,39 dit « Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais s'il meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. »
une autre chose intéressante, c'est que le commentateur Ross, il dit, dans un sens, Hamor, ce qu'il offre à Jacob, il a déjà. Il a déjà parce que Dieu lui a promis. La terre que Hamor lui propose de lui donner la liberté d'y être, cette terre-là appartient aux Israélites. Dieu l'a promis. Donc, Dieu l'a promis, ça va arriver, c'est comme s'il avait. Dans un même sens, nous, quand Dieu nous dit que Jésus va revenir et qu'il va nous prendre, c'est pour ça que Paul peut écrire, on est comme assis déjà avec Jésus. Dans le même principe, Hamor, il propose de quoi qui n'est pas à lui, à Jacob. Et c'est surprenant, parce qu'on observe aussi cela avec Satan, quand il est venu tenter Jésus. Il a offert à Jésus ce qui appartenait déjà à Jésus, les royaumes de la terre. Encore ici, c'est une tentative de détruire l'alliance, la promesse. Tu peux l'obtenir maintenant, là. Pas au temps de Dieu, mais tu peux l'obtenir maintenant de la manière que tu veux. Et c'est cette proposition-là que Hamor fait qui est aussi un fait intéressant, c'est que déjà la terre est à Jacob, à ses fils. Donc, pas grand-chose leur est donné. Au verset 11, Sichem dit au père et aux frères que je trouve grâce à vos yeux et je donnerai ce que vous me direz. Un prince peut évidemment donner ce qu'il veut. Sichem était un endroit assez important dans l'endroit. C'était un endroit où il y avait pas mal de passants qui faisaient de la ville ou même de la région un endroit assez prospère. On sait qu'Abraham y a passé aussi. Donc, c'est vraiment une plaque tournante, si on pourrait dire. Donc, Sichem, en tant que prince, peut évidemment dire à ses frères, aux frères de Dinah, qu'il propose, il peut leur donner n'importe quoi. Même si ça serait la moitié de son royaume, il pourrait. Mais ce qui est pernicieux dans la demande, c'est que il va comme un peu donner le goût de l'appât du gain. Dinah en échange de richesse. Il va essayer d'aller dans leur émotion, dans leur personnalité pour leur donner le goût de l'appât du gain. En fait, c'est une stratégie très efficace. On le sait, ça fonctionne généralement beaucoup. Une manière de séduire les gens, c'est de leur proposer beaucoup de richesses pour qu'ils acceptent de commettre l'acte que vous voulez. Remarquez que l'acte à propos de Dinah n'est pas après ça mentionné. Dinah est un peu en superflu et toute la négociation tourne autour de ce que vous pouvez obtenir et ce que nous pouvons obtenir. Verset 12, elle disait de moi une forte dot et beaucoup de présents, et je vous donnerai ce que vous me direz. Accordez-moi pour femme la jeune fille. 13. Les fils de Jacob répondirent et parlèrent avec ruse à Sichem et à Hamor son père, parce que Sichem avait déshonoré Dinah, leur sœur. Donc ici, on a vu la négociation, et là, on voit la proposition des frères. Les fils de Dinah, les frères de Dinah. Donc encore là, on est surpris par le silence de Jacob. C'est les frères qui sont en train de régler la situation. Et on est encore là, ramené par Moïse, que la proposition qu'ils vont faire, c'est une ruse. Et c'est encore là, il nous fait référence à comment Jacob avait pris le droit d'aînesse. Donc, quand Isaac est venu, Isaïe est venu voir Isaac, Jacob lui a dit, ton frère a pris avec ruse le droit d'aînesse. C'est vraiment encore là la même manière. Donc, tel père, tel fils. Il faut comprendre que les histoires
de tout ce qui est arrivé, c'est pas comme si c'était un secret, là. Tout le monde les connaît, c'est des histoires qui sont racontées de bouche à oreille. Donc, ici, encore là, on voit la famille dysfonctionnelle et que les garçons ont appris de leur père, avec ruse, de parler avec Sichem et Hamor. Ils leur dirent, c'est une chose que nous ne pouvons pas faire, de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ce serait une opprobre pour nous. Nous ne constituerons pas à votre désir, qu'à la condition que vous deveniez comme nous, et que tout mâle parmi vous soit circoncis. Et ils ont pris le symbole que Dieu avait fait pour montrer l'appartenance et le cœur du peuple comme un moyen de usurper une ville. La circoncision était, en fin de compte, le signe que les gens faisaient partie du peuple de Dieu. Oui, la circoncision était déjà une pratique courante, mais Dieu avait pris ce signe-là pour exclusivement montrer que ce peuple, lorsqu'il se faisait circoncire, reconnaissait que Dieu était leur Dieu. On sait que Dieu ne s'intéresse pas seulement aux signes, mais au cœur. Et toute la force de la circoncision, c'est de quelqu'un qui se dit qu'on va suivre Dieu dans notre périple. Et ainsi, on voit une menace sur le symbole du fait que là, les frères proposent cela à Hamor et à Sichem. Et d'une certaine manière, leur demande d'appartenir au peuple de Dieu sans que leur cœur ait un réel désir d'être soumis à Dieu. On pourrait penser qu'il n'y a aucune chance que là, Hamor et Sichem répondent à une demande telle que celle-ci. La demande des frères est à demi-bonne, demi-vraie. Cependant, Dieu ne cherche pas le signe extérieur, Dieu cherche le cœur. Et là, de manière rusée, les fils utilisent ce symbole qu'on pourrait dire sacré pour commettre un acte incroyable. Et ainsi, avoir cette relation qu'ils auront en tant que peuple. 18, leurs paroles eurent l'assentiment de Hamor et de Sichem, fils de Hamor. Le jeune homme ne tarda pas à faire la chose car il aimait la jeune fille de Jacob. Il était considéré de tous dans la maison de son père. Hamor et Sichem, son fils, se rendirent à la porte de leur ville et ils parlèrent aux gens de la ville. Et ici, on voit la manière que Sichem et Hamor amènent la nouvelle à la ville. C'est un peu pas dans la perspective que, en fait, on fait tout ça pour avoir Dina. Non. Eux, ils leur disent, regardez tout ce qu'on va pouvoir obtenir de Jacob si vous acceptez de vous circoncire. Et donc, eux-mêmes, la ville n'est pas donné la raison ultime pour laquelle il faut commettre cet acte de circoncision. La ville aussi, d'une certaine manière, a été flouée dans l'annonce pour laquelle ils devaient se joindre à ce peuple-là. Et ils ont encore attiré l'appât du gain auprès des hommes de la ville par rapport à ce qu'ils pouvaient obtenir avec Jacob et ses fils. Et évidemment, au verset 24, ils ont accepté d'écouter Hamor et Sichem, vu qu'eux-mêmes avaient une certaine présence, comme on avait vu, par rapport à ses fils, par rapport à Sichem et par rapport à Hamor. Donc, tous les mâles se sont fait circoncire. Au verset 25, le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent de chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. Bon, 3 jours peut-être pour permettre que tous les hommes soient circoncis. Peut-être, c'est ça. Donc,
c'est peut-être le temps qu'il a fallu pour qu'on sorte tout ce pays-là. Et là, les fils de Jacob voulaient exercer leur propre vengeance. On voit que Dieu n'a jamais permis que les hommes exercent leur propre vengeance dans Deutéronome 19, 21. Tu ne jetteras aucun regard de pitié. C'est ça. Mais au Deutéronome 19, 21, on voit tu ne jetteras aucun regard de pitié, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Souvent, ce verset-là a été utilisé justement pour les gens de vouloir faire leur propre vengeance. Mais ce verset-là était là pour les juges, pour les magistrats, pour qu'en vue que l'acte commis ait une action proportionnelle à ce qui avait été commis. En fin de compte, c'était en vue d'exercer un jugement équitable. Donc, la gravité du délit devait amener la sanction proportionnelle. Et le but de ça, c'était d'inspirer dans les gens une crainte. Je fais ça, ça va me donner ça. Et en fin de compte, on peut, sans diminuer le viol de Dinah, on réalise que ce que Lévi et Siméon, si je ne me trompe pas, est exagéré. Et complètement exagéré par rapport à la situation. Donc, ils tuent tous les hommes et en plus, ils vont aller piller toute la ville. Et finalement, on voit qu'ils doivent enlever Dinah de la maison de Sichem au verset 26. Ce qui est surprenant dans tout ça, c'est que Dieu utilise ces hommes-là pour accomplir sa promesse. Et encore une fois, comme avec Abraham, Dieu donne des richesses à son peuple, comme il avait promis. Lorsqu'Abraham était avec Pharaon, on se souvient, Dieu avait agi. Et encore une fois, l'intervention de Dieu, on va le voir au chapitre 35, Dieu va devoir encore agir pour son peuple et intervenir. Et c'est à la fin, c'est ce qu'il faut se rappeler. Sans l'intervention de Dieu, il n'y a rien qui est possible par rapport à cette alliance-là. Finalement, au verset 30, Jacob sort de son silence et dit « Vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens, aux Phéréziens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes, et ils me rassembleront contre moi, et ils me frapperont, et je serai détruit. » Jacob sort de son silence et il pense juste à lui. Il pense à sa sécurité. Il pense à sa renommée dans le pays. Et il a raison. La prochaine étape, c'est que les Cananéens et les Phéréziens, ils vont venir attaquer ce peuple. C'est un peu leur honneur à eux-mêmes est en jeu. Donc, la prochaine situation, c'est que cette descendance-là va mourir. Donc, on voit vraiment l'attaque sur la descendance, l'attaque sur les symboles. La nation d'Israël va mourir. Les Phéréziens, les Cananéens, vont venir eux-mêmes aussi se venger contre ce peuple-là. Et cela est possible seulement si Dieu n'intervient pas. Ce qu'on va voir au chapitre 35. Et finalement, on revient à notre question. Les frères eux-mêmes reviennent à notre question du début et répondirent, traitera-t-on notre sœur comme une prostituée? Que sommes-nous censés faire devant ce cas d'injustice? Évidemment, il faut punir le péché de Sichem. Et souvent, c'est comme ça que nous sommes, pris dans l'émotion de la tragédie qui vient de se produire, de la tragédie que l'on vit, alors que l'on devrait tout de suite se tourner et chercher Dieu. Chercher son réconfort, chercher sa sagesse, pour savoir comment il voudrait qu'on juge, qu'on condamne et qu'on punit ce péché.
Et ça demande vraiment le renouvellement de l'esprit. Ça demande vraiment que le Saint-Esprit nous change notre manière de voir les choses et qui nous donne le désir de vouloir poursuivre Dieu pour obtenir justice. Vous savez que tous les péchés sont jugés, tous les péchés sont condamnés, soit en enfer ou soit en Christ. Tous les péchés, Dieu les a condamnés. Tous les péchés, Dieu n'est pas passif devant ton péché, devant mon péché. Il est là et il est là condamné, soit en enfer. Donc tous ceux qui ne croient pas en Dieu, tous ceux qui rejettent Dieu, tous ceux qui n'obéissent pas et qui ne viennent pas à Jésus vont subir la condamnation de leurs péchés. Ils vont devoir rendre compte de leurs péchés. Et à la fin, ils vont se retrouver dans les temps de feu à cause de leur manière de vivre et de leur manière d'avoir rejeté Dieu. Tous les péchés sont jugés et condamnés, soit dans le Fils. Romains 5,8 dit, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et Jésus a pris notre place. Il a été sacrifié sur la croix. Il a pris le châtiment, la colère du Père à notre place. Il a pris le jugement, la condamnation, afin de nous rendre nous-mêmes libres. Et ainsi, on réalise à quel point Dieu, il agit contre le péché. Il le condamne toujours. Faisons-lui confiance face aux injustices que nous expérimentons. Tournons-nous vers lui. Dieu ne permettra pas que ses promesses soient attaquées. Si ce n'est pas ici sur terre, nous avons l'espérance qu'au retour de Jésus, justice sera rendue à tous les hommes. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Prions. Père, je veux te remercier pour le fait que tu es un Dieu juste et que tu accomplis ta justice constamment dans nos vies, dans ce monde. Merci que tu nous as joints à ta famille, qu'on n'a pas eu à expérimenter ta colère, qu'on n'aura pas à expérimenter ta colère dans le futur. Merci pour ton Fils que tu as donné. Merci de nous avoir tant aimés. Donne-nous de pouvoir se tourner vers toi dans les moments d'injustice, de ne pas regarder l'opprobre qui nous a été fait, mais de vraiment se rappeler que par ta force, on peut parvenir à pardonner, on peut parvenir à être juste dans notre jugement. En ton nom, Amen.